Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de format court consacré à la Falcon 9 de SpaceX. Vous connaissez la chanson maintenant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo à vos amis, votre famille, etc. On est parti pour 10 minutes avec l'un des lanceurs les plus connus au monde, c'est parti. La Falcon 9, conçue dans les années 2000 par la jeune société SpaceX du millionnaire Elon Musk, avait comme but de diviser par 10 en 20 ans les coûts et les risques d'un lancement spatial. Haute de 70,1 mètres et large de 3,6 mètres, le lanceur peut mettre en orbite géostationnaire plus de 8 tonnes et presque 23 tonnes en orbite basse. Mais il faut savoir qu'avant de battre des records, la Falcon 9 a connu aussi des heures sombres. Entre son premier vol le 4 juin 2010 ayant comme but de mettre en orbite un prototype de la capsule Dragon V1 et son dernier vol le 13 novembre dernier mettant en orbite basse 53 satellites Starlink, la Falcon 9 a subi des améliorations passant de la version V1.0 haute de 53 mètres avec 9 moteurs Merlin 1C à la version V1.2 Full Thrust Block 5 actuellement utilisée haute de 70,1 mètres avec 9 moteurs Merlin 1D++, augmentant considérablement la poussée. La Falcon 9 a donc subi 7 évolutions. Il y a eu la V1.0 Block 1 qui était équipée de 9 moteurs Merlin 1C dans la disposition dite en morpion et qui devait permettre la réutilisation des coiffes et des premiers étages grâce à un retour sur Terre en parachute, ce qui n'a jamais marché. Il y a eu la V1.0 Block 2 qui n'a jamais été construite mais qui prévoyait d'agrandir la taille de la fusée de 2 mètres. SpaceX est passé ensuite à la V1.1 qui a changé la disposition des moteurs dite en morpion vers une disposition en octaweb comme celle-ci. L'étage a été allongé, les jambes d'atterrissage et les griffins, les grilles d'entrée d'atmosphérique ont été ajoutées. Le système de séparation du premier et second étage a été complètement revu et les coiffes ont été ajoutées au lanceur, des coiffes de 5,2 mètres de diamètre. Il faut savoir qu'avant cette version, Falcon 9 n'avait jamais décollé avec des coiffes car SpaceX a préféré, durant la phase de test en vol de Falcon 9, la faire décoller avec un prototype de Cargo Dragon, un appareil de la société, pour ne pas risquer de détruire un satellite à plusieurs millions de dollars. Falcon 9 est passé à la vitesse supérieure avec Falcon 9 Full Thrust V1.2 Block 1, 2 et 3, apportant un second étage et un interstage allongé, un changement au niveau de la température du carburant, il était désormais super refroidi. Les moteurs 1D ont été boostés, permettant à Falcon 9 de mettre plus 33% de charge utile, en plus en GTO, en orbite géostationnaire. Voici donc le Merlin 1D+. Pour finir, le bâtiment moteur du lanceur est désormais soudé à la structure. Avec le bloc 3, le second étage BK4 et les coiffes BK3 ont été réutilisés 3 fois pour les missions NROL 76, Inmarsat 5 et Intelsat 35E. En août 2017, le premier vol de Falcon 9 Block 4 a lieu, ayant comme but de lancer une capsule Cargo Dragon V1 ravitaillant l'ISS. C'est la mission SRC SpaceX 12 qui a été un succès dans le lancement et la récupération d'un premier étage. V1.2 Block 4 apporte une nouvelle version du moteur Merlin et le bâtiment octaweb n'est désormais plus soudé à la structure mais boulonné au reste du lanceur. Et enfin Block 5 ou Falcon 9 Full Thrust V1.2 Block 5 est la dernière version du lanceur qui a pris son premier envol le 12 mai 2018, mettant en orbite le premier satellite géostationnaire du Bangladesh, Bangabandhu 1. Block 5 ajoute des jambes d'atterrissage V2 plus protégées de la chaleur et sont rétractables.
Cette amélioration remplace l'Interstage par un nouveau Interstage en fibre de carbone. Merlin Engine est amélioré, il se nomme désormais Merlin 1D++, permettant d'augmenter encore plus la force de poussée, passant à une force de 86 tonnes de poussée. D'ailleurs, il a été aussi boosté pour la réutilisation, permettant d'être utilisé 12 fois. Les aérofins ou grid fins sont modifiés, elles sont désormais en titane. Les systèmes de remplissage des réservoirs sont plus sécurisés, évitant une nouvelle explosion du lanceur comme en septembre 2016. Les coiffes sont aussi améliorées pour éviter qu'elles ne coulent. D'ailleurs, une version 3 des coiffes sont utilisées depuis fin 2020, évitant qu'elles ne coulent dans la mer à cause de la faible réussite des bateaux filets en charge de récupérer les coiffes lors de leur retombée en parachute. Cette version ne contient pas de petits trous permettant de ventiler la pression du lanceur sur le pas de tir. Ces trous bouchés, les coiffes ne coulent donc plus, mais flottent, facilitant le travail des équipes de récupération. Block 5 augmente donc encore plus le nombre de récupérations, avec au départ la possibilité de réutiliser 10 fois un premier étage. Mais maintenant que B1051 et B1049 ont atteint les 10 vols, on peut s'attendre à voir SpaceX faire du SpaceX et à réutiliser encore plusieurs fois les 2 premiers étages et à montrer leur grande capacité en vol. Pour conclure cette partie, la puissance de la fusée entre V1.0 et V1.2 Block 5 a considérablement augmenté, passant de 3803 kN de poussée avec 9 Merlin 1C à 8127 kN avec 9 Merlin 1D++, soit une augmentation de plus de 2 fois la poussée initiale. Maintenant que l'on a vu les différentes versions de Falcon 9, on va voir un peu son palmarès. Depuis juin 2010, la Falcon 9 cumule 127 missions pour 124 succès, lui procurant un taux de réussite de 98%. Parmi les 3 missions manquantes, on compte 2 échecs, la mission Amos 6 en 2016 et la mission SpaceX 7 en 2015. Et une défaillance partielle en 2012 avec la mission SpaceX-1 et OG-2. Du côté des récupérations, au début du programme du lanceur, le retour des premiers étages sur Terre n'était pas vraiment fructueux. Le taux de réussite élevé de récupération est dû principalement au bloc 5 V1.2. Attention, la récupération des premiers étages n'était pas toujours tentée avec bloc 2 et jamais avec bloc 1. Et pour bloc 3 et 4, la récupération était tentée et a amené des résultats, mais du fait de leur durée d'utilisation assez courte par rapport à bloc 5, ils n'ont pas pu vraiment marquer l'histoire, sauf ce 22 décembre 2015 où bloc 3 a fait rentrer SpaceX dans le grand monde avec le tout premier atterrissage du premier étage B1019 sur la zone 1 de Cap Canaveral en Floride. En 11 ans, Falcon 9 a mis près de 1200 satellites en orbite en prenant compte des missions des capsules Dragon V1, V2, Cargo et Crew. Le lanceur atteint les 98% de réussite pour 91% de récupération de premier étage réussi et permet au milliardaire Elon Musk de tenir sa promesse de diviser par 10 le coût et les risques d'un lancement spatial. Voilà pour cet épisode, nous espérons qu'il vous a plu et qu'il vous a appris de nouvelles choses sur SpaceX et son lanceur phare. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et TikTok pour plus d'informations comme celle-ci et d'actualités. Retrouvez tous nos réseaux en description. À très bientôt, portez-vous bien. Allez, ciao les potes!